Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'hebdo de l'écho, votre rendez-vous économique du dimanche sur iTélé. On vous parle très souvent de startups qui ont l'ambition de révolutionner un peu notre quotidien. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une entreprise qui a envie de révolutionner notre façon de faire du shopping. Et c'est vous, l'un des cofondateurs de cette société, Gérard Ariage, bonjour. Bonjour. Cette société, elle s'appelle Smartsy. Alors Smartsy, ça se concrétise dans une application pour smartphone. Et cette application, elle a vocation, hein, je l'ai dit, à changer réellement notre façon de faire du shopping. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi ça consiste? Cette application Smartsy, c'est le moyen d'intégrer une sorte d'œil électronique dans votre smartphone qui va reconnaître les objets autour de vous, les objets du réel, physiques ou représentés. Donner un exemple, vous avez un magazine sous les yeux, vous avez un produit qui vous intéresse, que vous repériez depuis longtemps. En le visualisant avec Smartsy. Donc je prends une photo. Voilà, on prend une photo, on shoot comme on dit, vous shootez le produit avec Smartsy et immédiatement vous allez être en contact avec des informations autour de ce produit, des informations de la marque, des informations des consommateurs et vous allez pouvoir en un clic l'acheter si vous en avez envie. Donc c'est une façon totalement révolutionnaire. Je peux faire ça de n'importe où à partir du moment où je suis connecté à Internet. Exactement, c'est un nouveau canal d'information et de commerce entre les objets et les utilisateurs. Alors pour que cela fonctionne, il faut deux choses. Il faut d'abord que vous ayez, j'imagine, auparavant reconnu l'ensemble des pages des magazines que moi je vais feuilleter. Est-ce que ça c'est facile? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas trop compliqué? Est-ce que vous avez des partenariats avec les magazines par exemple? Alors on n'a pas forcément des partenariats avec les magazines puisque notre objet c'est d'intégrer le maximum d'objets du réel dans nos bases de données. Alors c'est des bases de données hyper massives qui contiennent des millions d'objets que nous traitons. Ça, c'est la partie cachée de Smartsy, mais qui est une partie très, très lourde. Pour l'utilisateur, il ne voit pas. L'utilisateur, il visualise et il a immédiatement des informations. Et l'autre partie, c'est l'aval de la chaîne, si j'allais dire. C'est-à-dire, c'est le partenariat avec les marques, parce que ce sont les marques qui, à la fois, j'imagine, vous permettent d'avoir les informations et aussi d'acheter les produits ou de permettre à l'utilisateur de les acheter. Alors, il y a différents intervenants. Il y a les marques et il y a les distributeurs également qui sont intéressés. Il y a également les éditeurs de presse qui peuvent être intéressés. Mais l'intérêt principal d'une marque, c'est quoi? C'est qu'avec Smartsy, le client, le consommateur, l'utilisateur va se retrouver face au produit de cette marque au point de contact immédiat. C'est un moment qui est idéal pour les gens de marketing, c'est-à-dire au moment où le consommateur a vraiment besoin d'informations. Voilà, et au moment où il a envie de l'acheter. Du coup, les marques vous ont facilement suivi quand vous avez lancé l'aventure, c'était il y a 3 ans. Hein. L'aventure a commencé au plan expérimental il y a 3 ans. Là, elle est en train de se développer au niveau international. On est en France, aux États-Unis, dans certains autres pays européens. Et les marques, effectivement, sont très intéressées par ce genre d'outils de contact entre l'utilisateur et le produit. Ce sont en jargon en anglais, c'est de l'engagement marketing poussé à l'extrême. Comment vous gagnez de l'argent avec tout ça? On gagne de l'argent, notre business model est double. On a un business model qui est fondé sur les revenus qui sont tirés des ventes dans l'app. Quand on vend un produit dans l'app, on a un pourcentage sur les ventes. Et d'autre part, sur justement ces opérations d'engagement marketing que l'on fait avec les marques sur leurs produits. Vous voulez aussi vous lancer dans la musique, vous êtes en train de le développer, c'est quoi l'idée, c'est quoi le projet? Il y a déjà une application qui est devenue quasiment une marque générique, qui est devenue un verbe, qui est Shazam. Est-ce que vous voulez concurrencer Shazam? Non, on n'est pas sur le registre. Shazam reconnaît les sons et Smartsy va reconnaître tous les visuels de la musique. Vous allez voir votre chanteur préféré dans un magazine, sur une affiche ou sur une couverture de disque. Il faudra le shooter avec Smartsy. Et là, vous allez avoir accès à des informations sur l'artiste. Vous allez pouvoir écouter en streaming ses derniers morceaux, voir ses vidéos et télécharger ou acheter ses morceaux. Vous vous êtes basé dès le départ à San Francisco. Pourquoi être allé là-bas? Juste parce que c'est le paradis des startups, pour une histoire de fiscalité, parce que là-bas c'est plus facile qu'ici? C'était quoi l'idée? Non, pas pour tout ça. On s'est basé sur deux territoires. En France, parce qu'en France, on a des merveilleux ingénieurs en R&D, en imagerie et en reconnaissance visuelle. Et il faut le répéter. Et ça, il faut le répéter, il faut le dire. On est les meilleurs du monde dans ce domaine-là. Enfin, les chercheurs sont les meilleurs du monde dans ce domaine. Bien. Et puis du côté des États-Unis, c'est pour ça qu'on a voulu y aller tout de suite. C'est là où on va trouver la matière grise et les ressources les plus efficaces pour traiter tout ce qui est marketing digital très nouveau, pour traiter tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et Smartsy, c'est avant tout le réseau social des objets. Et c'est aussi parce qu'il y a aujourd'hui dans l'ADN des entreprises comme celle que vous créez, vous, la vocation mondiale. Une application aujourd'hui ne peut se vivre qu'au niveau global.
Merci beaucoup Gérard Ariage d'avoir été l'invité de l'Hebdo de l'Écho cette semaine. Avant de terminer cette émission, comme toutes les semaines, on jette un œil à ce qui va se passer la semaine prochaine en économie. Et le premier rendez-vous, eh bien, ce sera demain avec les chiffres de vente de voitures pour le mois de février. Une question, le rebond va-t-il se confirmer? En effet, 2015, rappelez-vous, avait commencé plutôt par une bonne nouvelle, une hausse de 6% des ventes au mois de janvier. C'était la première après 3 mois consécutifs de baisse. Alors, cette bonne nouvelle de janvier n'était-elle qu'un accident ou le marché automobile retrouve-t-il une vraie vigueur? C'est ce que l'on verra demain. Et puis jeudi, autre rendez-vous totalement différent avec ce qui pourrait être l'un des plus grands accidents industriels de ces dernières années, puisque Areva doit en effet publier ses résultats, des résultats que l'on attend, il faut bien le dire, assez catastrophiques, avec une perte qui pourrait approcher les 5 milliards d'euros, alors que le chiffre d'affaires d'Areva est lui de 8 milliards. Alors comment la nouvelle direction du leader du nucléaire va-t-elle expliquer ces pertes? Quel plan, quelle solution va-t-elle bâtir pour l'avenir? Faudra-t-il que l'État et donc le contribuable remettent la main à la poche pour recapitaliser la société? Ce sont des réponses, des questions et des réponses que l'on aura jeudi matin aux alentours de 8h. En attendant, nous sommes dimanche, vous êtes sur iTélé. Merci Gérard Ariage d'avoir été notre invité et l'info continue tout de suite.